hier déjà. Je ne sais pas si je suis entendu. Oui, on t'entend 5 sur 5. D'accord. Je disais tantôt que je voudrais dire merci à notre maman, à tous, Nana, qui hier déjà, après 900 km de route, a pu me joindre. Et là, je suis au rendez-vous. Merci à tous ceux qui ce matin sont connectés. Alors, vous l'avez dit, mon nom c'est Auguste Zesubagidi. Et alors, je suis tout de suite, je suis à votre disposition ce matin pour échanger avec vous. Oui, je pense que tu as la main, tu peux partager ton écran, il n'y a aucun problème. Hein. Tu peux y aller. Merci. Merci. Alors, bonjour à tous. Je disais tantôt que c'était un réel plaisir. Certainement, pour beaucoup, c'est la première fois que vous m'entendez. Mon nom, c'est Auguste Zensou-Baguidi. Il y a exactement 14 ans que j'ai démarré cette belle entreprise. Mais avant ces 14 ans, je vous assure que la vie n'était pas du tout facile. J'ai un temps très court, je ne pourrais pas me permettre d'aller dans les détails, mais vous allez retenir que toute ma vie, j'ai entrepris 14 fois et j'ai échoué 14 fois. J'ai l'habitude de dire aux gens que autrefois, j'étais le visage réel de l'échec. C'est-à-dire, il suffisait de me rencontrer pour savoir ce que c'était que l'échec. Comme tout le monde, nous avions rêvé d'avoir une belle vie. Malheureusement, nous n'avons pas eu la chance d'être dans le bon système. Malheureusement, nous n'avons pas la chance de tomber sur de bonnes personnes. Et tout ce que nous faisions était voué à l'échec. De tous les échecs que nous avions eus, il y a un seul qui nous a le plus marqué. Ça va être quand nous sommes rentrés dans une phase d'être incapable de prendre en charge nos enfants. Vous savez, après avoir été responsable d'une grande structure, directeur des programmes, le volet de l'USAID, avec un budget annuel d'1 million de dollars à gérer, un salaire net d'impôt de 1 400 dollars à l'époque. On se croyait à l'abri de tout. On pensait qu'on était mieux que les autres. On se comparait à moins que nous. Quand, aux alentours de 2008, les bailleurs vont retirer leurs fonds et nous passerons de 4 mois à 8 mois et de 8 mois à 13 mois de salaire impayé. La vie sera donc difficile. Les enfants qui connaissaient autrefois les 3 repas par jour vont se limiter à 1 repas par jour. Nous étions dans l'incapacité de payer leur scolarité jusqu'à ce qu'ils soient déscolarisés. 4 enfants, seule ma deuxième fille continuait les classes et était en classe de CM1. Nous pensions être à l'abri, mais les choses nous ont rattrapés. Difficulté à payer le loyer, on s'est vu tous les jours harcelés par le propriétaire jusqu'à ce qu'on vienne nous enlever les tôles du toit, parce que nous ne pouvions pas quitter la maison. Nous avions même menacé l'huissier que c'était notre mort qui pouvait quitter la maison. Et pendant que nous avions cette difficulté à prendre en charge donc les enfants, à supporter le loyer, toutes les autres tentatives qu'on avait étaient vaines. Quand un beau matin, ma fille revient de l'école pour dire, papa, on vient de me renvoyer. C'était la seule espoir. Qu'as-tu fait pour travailler? Alors, papa, on dit juste que tu n'as pas payé les frais scolaires. Ces frais scolaires s'élevaient jusqu'à 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA. Et nous étions incapables de payer ces 10 000 francs. Nous sommes allés négocier des échéanciers. Les échéanciers ont fait que notre fille reprenne les classes. À la fin de l'année, elle est venue de l'école pour dire, papa, je passe en classe supérieure. Nous étions tellement contents que nous avions demandé à notre fille, qu'est-ce que tu veux que je t'offre? Mais c'était la question n'est pas posée. Nous avons regretté d'avoir posé cette question. Pourquoi? Parce que, aussitôt, notre fille nous a regardé, elle nous a répondu, papa, je veux manger du riz gras. Parce que quoi, il y avait très longtemps qu'on avait mangé du riz chez nous à la maison. Alors, comment faire pour que notre fille mange le riz? Un monsieur appelé Diallo, qui habitait non loin de la maison, qui avait une boutique,
qui j'étais familier. Ma femme avait le droit de tout prendre chez elle, des sacs de riz, des bidons d'huile, tout ce qu'elle souhaitait. Et à la fin de l'année, je venais régler la nôtre. J'étais tellement familier que j'ai demandé à ma fille d'aller voir Diallo parce que j'avais un cahier chez lui dans lequel il notait tout. Elle est allée voir Diallo pour prendre 1 kilo de riz, une boîte de sardines, une petite boîte de tomates, de l'huile pour 100 francs. Voilà, tout ce que j'avais cité pour que ma fille aille chercher ne valait pas 1000 francs. Elle est partie, elle est revenue me dire, papa, Diallo te dit de venir. Pourquoi Diallo m'a dit de venir? Repas va dire à Diallo que c'est moi ton père qui t'ai envoyé. Elle est repartie. Elle est revenue. Elle m'a dit, papa, Diallo dit de te dire que ce que tu as pris avant, tu n'as pas payé. Et tant que tu ne payes pas, je ne peux pas te servir. J'ai regardé en direction du Diallo, j'ai ironisé. Diallo, c'était malade. Mais il est malade, comment je fais pour que ma fille mange? Une fille qui était en 5e année du coup primaire, au CM1, qui n'a pas demandé à avoir une poupée, elle a juste demandé à manger du riz. Parce qu'il y avait très longtemps qu'on avait mangé du riz chez nous. Et voilà comment je vais lui demander d'aller voir une autre de notre cousine qui habitait non loin de la maison avec ses frères. Parce que pour moi, il était 11 heures dans l'intention que plutôt elle ira et ça coïncidera avec midi. Elle est partie, mais à moins de 15 minutes, elle est revenue cette fois-ci avec ses soeurs. La démarche n'était pas bonne. Elle est revenue, m'a dit, papa, nous sommes partis. Les gens ont déjà fini de manger, même les assiettes ont été déjà lavées. J'ai demandé à ma fille, mais est-ce que je t'ai envoyé là-bas pour aller manger? Quoique c'était mon intention. J'ai pleuré ce jour comme je n'avais jamais pleuré. Et puis, je suis rentré dans ma chambre, j'ai fermé la porte. J'ai grandi ma fille en lui disant, est-ce que je vous envoie là-bas pour aller manger? Est-ce que c'est l'éducation que je vous ai donnée? Mais là, je demandais à Dieu, qu'est-ce que j'ai pu faire pour mériter cela? J'avais échoué déjà plusieurs fois. Et cette dernière fois, il m'est incapable de donner du riz à ma fille, qui après après avoir battu un record, être parmi les 7 premiers de sa classe, se retrouve à dormir à jeun. Et le lendemain, j'ai dû donc aller voir mon ex-vigile pour lui demander du travail. Et c'est l'ex-vigile qui fera de moi balayeur du plus grand marché de la Côte d'Ivoire, marché Goro d'Abidjan. Jusqu'en décembre 2009, j'étais balayeur. Il fallait balayer pour faire vivre ma famille. J'allais balayer les matins. On quittait la maison autour de 19 heures. On balayait jusqu'à 1 heure du matin. Le lendemain matin, à 9 heures, on revenait devant chaque étalage pour dire quand vous êtes venu, c'était propre. C'est non, 100 francs par ici, 50 francs par là. C'est ce que je faisais pour que ma fille puisse, je vais dire, faire bouillir la marmite. La maison, ma femme puisse faire bouillir la marmite. Et c'est dans ces conditions que je perds mon père. Et difficilement, j'irai là-bas parce que pas d'économie. Et c'est au retour donc de cet enterrement que ma vie va croiser celle d'un grand monsieur. Et voilà, parce que invité à une conférence sur le leadership, je n'avais pas de moyens. Je suis allé à cette conférence et un grand monsieur qui est mon parrain, monsieur Antonin Tosso, a présenté cette belle opportunité. Et parce qu'il aurait demandé 5 minutes au cours de la conférence pour présenter son activité. Et c'est là où je vais saisir cette opportunité. J'avais entendu des choses qui dépassaient l'entendement. Et j'avais tellement échoué que je n'avais plus rien à perdre. Je me souviens comme c'était hier, j'avais en tout et pour tout 40 000 francs CFA, donc moins de 80 $. Et il fallait démarrer cette activité avec 240 000 francs, tout au moins un CC à 120 000 francs que je n'avais pas. Les 40 000 francs devaient me servir pour compléter de l'argent pour acheter les médicaments de mon enfant, qui lui, chaque année, chaque mois, fallait prendre des produits à hauteur de 60 000 francs, des paquets de chrono, et talent parce que, bon, j'étais déjà, comme on dit, c'est un enfant qui a été réanimé à la naissance et qui a mis du retard en tout. Il lui restait 2 comprimés et le docteur avait dit qu'il ne devrait pas en manquer. Et donc, c'est avec ces 40 000 francs, après avoir écouté ce monsieur, je lui ai dit, ce docteur m'a dit, non, 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 il faut au minimum 120 000 francs ou les 240 000 francs. Une dame qui était partie pour faire des achats avec lui à plus de 500 000 francs, je vais demander à cette dame de faire son achat en prenant son agrément et la différence de ces produits, je vais compléter mon argent pour pouvoir être partenaire. Voilà comment cette dame va dire, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que Dieu est rentré dans ma vie. Je n'ai pas démarré cette affaire avec de la fortune. Je n'avais rien. Donc, elle va acheter ses produits, la différence va me permettre d'acheter ses produits. J'ai complété mes 40 000 francs, mais ça ne suffisait pas. Et il a fallu que mon parrain ajoute l'argent d'un Bright
et d'une pulpe pour que ça fasse les 1cc. La dame va récupérer ses produits et moi, je vais prendre des produits à hauteur de 40 000 francs, des produits qui vont aller en substitution et des médicaments que mon fils prenait. J'avoue que si c'était une mauvaise affaire, je mettais en péril la vie de mon fils. Voilà comment je démarre Forever. Je rentre à la maison avec ces produits. Mon épouse et moi, nous étions là, dos au mur, mais content d'avoir démarré quelque chose. C'était encore une fois quelque chose de nouveau. Mais j'y avais cru. Mon épouse avait donné l'assurance que les choses iraient pour nous. Elle a prié pour ça. Nous sommes mis à la tâche. Aujourd'hui, pour moi, ce ne serait pas d'aller dans tous ces détails. Je voudrais juste dire merci à Dieu. Merci parce que après tout ce temps, après tout ce que nous avions eu à faire, cette entreprise nous permettra de commencer par bâtir des hommes. Est-ce que c'est ma compétence? Non, je n'ai eu aucune compétence. J'ai eu juste à comprendre cette activité et à me mettre corps et âme. Oui, je me suis mis corps et âme. À me mettre corps et âme dans cette affaire, tu vas mettre donc sur mon chemin des personnes qui ont décidé de faire pareil, des personnes qui vont arrêter de voir dans la direction dans laquelle ils regardaient pour tourner leur visage vers la direction dans laquelle j'étais. Qu'est-ce que ça dit? Nous avions commencé par expérimenter les produits et très tôt, les choses vont changer. Je dis bien, les choses vont changer. Ces produits vont nous apporter un mieux-être. Je n'ai pas inventé la mairie du produit, vous savez tous, autant que vous êtes, à force de ces produits. Mais mon parrain va me dire que c'était une manière de repartir à l'école pendant 6 mois, à raison de 2 heures de temps par jour. Que le premier mois, je puisse avoir de quoi appeler les gens sans biper. Au deuxième mois, je puisse avoir de quoi apprendre le taxi dans Abidjan sans me soucier. Au troisième mois, je pourrais payer mes factures et exister aux maisons sans gratter la tête. Au quatrième mois, je pourrais faire plaisir à mes enfants. Je n'attendrai pas la Noël avant de leur acheter un vélo. Au cinquième mois, je vais faire plaisir à ma famille, à ma belle famille. Mais au sixième mois, au lieu d'avoir un diplôme de fin d'études, que je serai certainement millionnaire. Je lui avais répondu qu'on travaille toute sa vie pour tout ce qu'il a cité là. Quelle était la condition? Il m'a dit, à condition de suivre bêtement ce qu'il allait m'enseigner. J'ai répondu, s'il faut être bête pendant 2 heures de temps et être millionnaire en 6 mois, j'étais prêt à être bête toute ma vie. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui. Je suis resté bête. Bête pourquoi? Écouter. Écouter et suivre exactement ce que mon parrain me disait. C'était des choses banales. Et c'est les choses du départ. Ces fondamentaux-là qui vont faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Quels étaient ces fondamentaux? Expérimente-toi dans les produits, consomme-les. En les consommant, tu auras un résultat fou. Et si tu as ce résultat fou, qu'est-ce qui peut se passer? Tu feras l'effort de partager ce résultat avec les tiens. Il m'a dit c'est une affaire de consommer les produits et de les partager. Il ne s'agit pas simplement d'être consommateur de produits parce qu'on se sent malade, non. Parce que là-bas, cette entreprise a des produits de soins personnels. Pas dentifrice, shampoing, après shampoing, savon. Alors, si tu te laves et que tu apprécies le savon, si tu te brosses et que tu apprécies la pâte dentifrice, recommande autour de toi cette pâte dentifrice et ce savon à ton entourage. Et chaque fois que les gens achèteront devant toi et se dresseront, tu seras payé. Tu seras payé. Il dit quoi? Il dit non, brosse-toi, tu seras payé. Regardez comment c'est banal. Se brosser et être payé. Se laver et être payé. Cette partie-là va rester pour moi comme un plan clair. J'utilise des produits. Je suis satisfait. Je me bats pour que mon entourage puisse utiliser le même savon que moi, la même pâte dentifrice que moi. Et je suis payé. Parce qu'autour de moi, je ne connais personne qui a fait 100 ans, qui a 30 ans ou 20 ans, qui s'est brossé pendant 30 ans et qui a dit, bon, après 30 ans, je ne me brosse plus. Que je vais continuer par me brosser toute ma vie. C'est ça, au fait. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est lavé pendant 3 mois, 6 mois pour dire, bon, ça fait 3 mois que je me lave plus. On se lave toute la vie. Donc, toute leur vie, qu'ils utilisent nos produits, la pâte dentifrice, le shampoing ou le savon, toute ma vie, je serai payé. Voilà
des points très forts qui ont capté mon attention dès le début de cette affaire. Et je vais donc prendre mon bateau le pèlerin et partout je passerai après avoir expérimenté les produits qui vont apporter du bien sur tous les plans. Sur le plan sanitaire, mon enfant va se porter bien. Aujourd'hui, il a 30 ans, il se porte très bien. Un enfant qui était retardé, oui, qui a mis du retard en tout jusqu'à 16 ans, qui ne pouvait pas compter de 1 à 10. Aujourd'hui, il est 100% autonome. Moi-même, j'avais plusieurs soucis, tels que la perte de la virilité, tels que un embonpoint démesuré, tels que le port des lunettes. Aujourd'hui, je conduis sans lunettes. Aujourd'hui, et j'ai la forme que je souhaite. J'ai retrouvé ma jeunesse de 18 ans. La femme qui souffrait de colopathie, d'ulcère, les produits vont nous amener à pouvoir sortir de ce cadre. Donc, déjà à partir de là, il n'y avait plus d'autre chose pour me convaincre. Moi qui étais un vrai symptôme, je vais me rendre compte que les produits étaient bons. Et on le partage. Ce n'était pas autre chose. C'était de voir ce que je vis. Ce que vous vivez à l'instant où vous êtes, regardez votre âge, regardez votre environnement. Si vous avez des petits soucis, vous avez 80% des gens de votre âge, de votre génération qui vivent la même chose. Et donc, je souhaite donc d'aller vers ces personnes-là et de leur partager votre histoire. À coup sûr, votre histoire sera la leur. Voilà ce que j'ai commencé par faire. Et petit à petit, les gens vont se joindre donc, à mon équipe. Des personnes qui comprendront qu'ils ont intérêt à s'investir eux-mêmes dans leur savoir, dans leur santé, à partir de l'histoire, à partir de mon histoire. En le faisant, pour avoir échoué plusieurs fois, je vais donc mettre un réseau sur pied que je vais appeler le réseau vainqueur. Vainqueur parce que c'était pour moi le temps de vaincre tout ce qui m'a amené à fléchir genou. Donc, vous êtes parti ce nom. D'où est partie cette couleur que je porte, que j'adore, la couleur verte. Mais d'où aussi est parti l'impact de cette activité, parce qu'il s'agit de partager juste mon histoire. Mon histoire à ceux qui se sentaient, je vais dire, un peu comme moi, qui avaient les mêmes problèmes que moi, problèmes de loyer, problèmes de, je vais dire, de se nourrir, problèmes de santé. Et je faisais juste que partager mon histoire. Ayant tellement de tiroirs, aujourd'hui, ça va nous permettre de gravir petit à petit les échelons. 14 ans plus tard, aujourd'hui, grâce à ce que j'ai entendu, j'ai vu, puisque la foi naît de ce qu'on entend et de ce qu'on voit, j'ai pris la peine de côtoyer donc les sommités, d'être auprès d'eux. Des gens m'ont fait confiance, commencé par mon parrain, qui lui croyait en moi dès les premiers jours, m'appelait Diamant. Grand parrain qui vraiment, dès le premier mois, après 4 mois que je sois parrainé et qualifié de manager, il m'a remis sa carte, la carte de sa chambre, lorsqu'il a fait sa première fois son rallye global, son super rallye, donc la carte de Las Vegas. C'est des symboles qui sont restés pour moi et j'ai prié, je lui ai dit que je serais moi aussi là. Il a prié à Dieu que je participe au dernier super rallye, donc j'ai été donc, à Las Vegas. À mon grand-parrain, mon arrière-grand-parrain Raoul Angelo, qui dès ma qualification, mon premier rallye à Abuja, offert par mon grand-parrain, par mon parrain Antonin Tosso, m'a donné son écharpe de saphir et m'a dit, tu seras saphir. J'étais tellement content, je lui ai dit, ah, je le serai. Je l'ai été. Et à tous ceux qui m'ont fait confiance. Je me souviens, nous étions à la qualification de Nana. Et quand Nana m'a dit, ton tour, c'est pour bientôt. Tu l'es déjà dans la... Vous savez, quand des personnes parlent, elles savent de quoi elles parlent. C'est des personnes qui nous ont inspirés. Leur histoire, c'est une grande dame qui nous a inspirés. Et nous sommes dit partout se trouvent ces sommités, nous devons nous battre pour aller. Je me suis déplacé, j'étais à sa décoration, j'étais heureux parce que mon parrain m'avait appris quelque chose. Célébrer les autres, c'est se célébrer soi-même. Et donc, aujourd'hui, 14 ans après, je suis à cette qualification diamant. Mais pour toi qui m'écoutes, je voudrais dire ceci. Cette activité est une activité exceptionnelle. Pour moi, j'ai l'habitude de dire que c'est la continuité de la main de Dieu sur terre. Peut-être que tu ne sais pas dans quoi. Peut-être. J'ai été pris d'assaut en griffe parce que rien n'avait été préparé. Je revenais donc d'un voyage de 900 km. Oui, et par la route, vous voyez que c'est beaucoup de choses.
Mais je voudrais te dire ceci. Quand on parle de la plus belle opportunité du monde, et qu'il a dit relatif à son temps, il faut revenir à comparer à rien au monde. On est unique. Sinon, un ex-mendiant comme moi, est-ce que je pourrais avoir ma place là où se trouvent ces sommités? Je ne crois pas. Si ce n'est pas une affaire unique, toi qui me parles, est-ce que l'affaire arrivera jusqu'à toi? Je voudrais attirer ton attention sur un fait exceptionnel. Chaque année, cette entreprise fait le partage de bénéfices. Mais chaque année aussi, cette entreprise permet aux gens qui veulent participer à quelque chose d'unique. Quelle est cette chose d'unique? C'est que l'entreprise a mis en place une fondation créée par le fondateur Resmond, aujourd'hui qu'on appelle Resmond Foundation, Forever Giving. Cher ami, celui qui n'a rien perdu ne peut rien ramasser. Partager du bonheur fait partie du cœur. Je voudrais te demander à toi, partenaire, d'inscrire Forever Giving dans tes actions. Dans toutes les entreprises du monde, il y a toujours ceux-là, un parti qui fait du social. Et tant que vous pouvez investir là-bas, rien ne pourra bouleverser votre activité. Tant que vous pouvez donner à ceux qui en ont besoin, vous en aurez toujours. Ça a été le plus gros secret pour moi de cette affaire. Dès mon entame, chaque année, je fais des eaux sociales, mais en même temps, je ne manque pas d'apporter ce qu'il faut à Forever Giving. Et vous êtes avec moi, je pourrais dire d'accord, quand vous avez suivi récemment nous étions à New Delhi quand mon épouse et moi, nous avions été choisis comme ambassadeurs de cette fondation. Nous sommes ambassadeurs de Forever Giving. C'est à ce titre-là que je voudrais te solliciter, de pouvoir aller sur le billet de Forever Giving et de proposer, ce n'est pas grand-chose, $5 ou $10 par mois selon ta confiance, pour participer ne serait-ce qu'à l'œuvre que Resmond a laissée. Quand vous commencerez par donner aux autres, vous serez surpris que chaque fois que Dieu fait, que vous prospérez, vous tombez sur de bonnes personnes. Parce que l'activité, c'est pas prospérité, c'est du travail. Je bénis Dieu parce que pendant les 14 ans, ça vous surprendra, j'ai animé plus de 750 présentations de grande envergure. Je dis bien 750. À l'avènement du Covid, tous les dimanches, jusqu'il y a moins de 2 mois, nous avions fait 197 présentations de la période Covid à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul jour où nous n'avons pas passé, il n'y a pas un seul week-end où nous n'avons pas passé du temps à présenter l'opportunité. C'est là la clé. Avoir des périodes de formation. Oui, 672 formations, vous imaginez. Je parle là des formations d'envergure, de groupe. Les one-to-one, je ne peux pas les compter. C'est du travail, au fait. Ce n'est pas de l'argent facile. C'est du travail, chers amis. N'allez pas vous compliquer les choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois consommer. C'est un acquis. Consommez vos produits. Je dois prospérer. Ne passez pas un seul jour sans présenter votre activité. Dieu nous dira qu'on compense en nombre ce qui nous manque en expérience. C'est ça. Le nombre. Tous les jours en parler. Jusqu'à ce que la loi des nombres fasse venir à toi celui qu'il te faut. Et puis, reste ce jour. Ça va partager son histoire. Et puis, c'est parti. Vous verrez que dans ce que vous serez en train de partager, des gens trouveront leur porte. Et à partir de là, ils vont bâtir leur entreprise. Moi, je suis partagé mon histoire qui a capté l'attention de certaines personnes. Aujourd'hui, je suis heureux d'avoir autour de moi de très grands leaders, des leaders qui cherchaient juste le chemin. Ils cherchaient juste le chemin parce qu'ils avaient en eux tout ce qu'il fallait. Il a suffi juste que je leur ouvre la porte pour dire voici le chemin pour qu'ils battent des records. Nous venons de finir le Eagle. Mon équipe a pu qualifier 27 aigles. Oui, nous sommes 27 à être qualifiés. J'ai qualifié depuis la première génération jusqu'en 8e génération. J'ai qualifié aigle. Qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai juste fait moi-même. Je leur ai montré ce qu'il faut faire.
Nous sommes à 6 mois. À 6 mois, quel est ton bilan? C'est une activité qu'il faut évaluer chaque année, chaque mois, chaque jour. Mais à 6 mois, quel est ton bilan? Je voudrais te dire que tout est encore possible. En 6 mois, tu peux finir l'année au chairman. Les 6 mois te font le deuxième mois du Eagle. L'année dernière, j'ai fini le Eagle en 2 mois. Cette année, je me suis donné 3 mois pour finir, pour boucler. 3 mois pour boucler. Ça sous-entend maximiser les actions. Les actions qui sont connues. Nous sommes nés avant l'ordinateur. Malheureusement pour nous, on ne maîtrise pas l'outil et Internet pour faire le e-commerce comme beaucoup le font. Nous sommes archaïques. C'est vrai que notre temps est en train de passer, mais je pense que je tiens encore le bon bout en sachant que tant qu'il y a des hommes vers qui je peux aller, je peux continuer par faire mon activité. Il y a tellement de stratégies aujourd'hui, il y a tellement de codes qu'il faut saisir. Nous autres, quand on ne peut pas faire, chercher des gens qui le font. Mais pour le moment, si ce que vous faites donne du résultat, continuez. Hayden dira qu'on ne peut pas réparer une porte qui n'est pas cassée. Le plan de la base, nous la connaissons. Nous connaissons ce plan-là. Aller vers les gens. Tant qu'il y a des humains, tant que vous pouvez même quand vous le faites en ligne, il va falloir comment les rencontrer, les croiser. Il va falloir cela. Alors, aujourd'hui, chose est faite. Mais j'ai cru en cette affaire. J'ai vraiment cru en cette affaire. J'ai tellement cru en cette affaire que en partageant, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette affaire autour de moi, ça finit par nous apporter aujourd'hui, je dirais, une reconnaissance qui ne dit pas son nom. Ça nous a apporté une reconnaissance qui ne dit pas son nom. Grâce à cette activité, aujourd'hui, nous pourrons nous taper la poitrine de dire, ah, si pendant que nous faisons des choses que nous pensons que c'était fait dans l'ombre, qu'il a plu à Dieu que nous soyons aujourd'hui reconnus et dans cette belle aventure de Forever comme quelqu'un qui a apporté aux autres. Aujourd'hui, des vidéos qui sont données, qui présentent l'offre que nous faisons, nous avions été nominément cités pour dire qu'en apportant aux autres, c'est apporter à soi-même. Je voudrais donc vous recommander à faire du social et surtout à vous joindre à cette affaire de Forever Giving. Mais est-ce que cette affaire est réellement faite pour vous? Ah non, je vous dirais, elle n'est pas faite pour vous que lorsque vous pensez que c'est fait pour les autres, mais elle est faite pour vous si vous croyez que vous aussi vous méritez à faire connaître votre histoire aux autres, que si vous êtes humain. Elle est faite pour vous que si vous pensez que vous avez des problèmes à régler, je les appelle des palabres de vie. Tout palabre de vie que tu as, tu peux régler ce palabre de vie avec cette affaire. Aujourd'hui, ces enfants qui ont été renvoyés, ma fille est aux États-Unis, elle fréquente à Utah. Celle pour qui elle avait des difficultés de payer 10 000 francs de scolarité, aujourd'hui, elle a une scolarité de 51 000 $. Vous imaginez, et nous payons avec sourire aux lèvres. Qu'est-ce que tu peux faire? Reste dira que si le jour, la seule chose qu'il pourra regretter, c'est qu'un jour, il se retrouve au ciel et qu'il rencontre quelqu'un qui lui pose la question, mais reste. Pourquoi tu avais une super opportunité puis tu ne m'en as pas parlé? Aujourd'hui, il reste n'est plus. Et il a fait de chacun de nous son ambassadeur. Il faut continuer l'œuvre de reste en présentant l'activité à tout le monde. Pour qu'un jour aussi, quand tu te retrouveras auprès de lui, que tu sois fier d'avoir partagé au monde entier cette belle opportunité. Oui, donne-toi l'engagement. Cherche à partager. Ne cherche pas forcément à faire ce qui va assurer du ton intérêt. Mais qu'est-ce que tu fais pour que les autres soient heureux? Qu'est-ce que tu permets aux autres de percevoir, d'avoir? Aidez vos amis à payer leurs factures. Et vos factures seront payées d'irrité. Ira-t-on? Et nous avions pris le temps de partager cela autour de nous. Je pense que certainement beaucoup seront sur les fins. Mais ce serait un autre rendez-vous que je prendrai pour, de manière structurée, pour partager étape par étape un certain nombre d'attitudes, de stratégies que vous pouvez faire. Être diamant en 14 ans, ce n'est pas peu,
mais ce n'est pas beaucoup non plus. Mais je sais que quand le chemin est tracé et qu'on peut partager le chemin avec les autres, pour vous qui commencez aujourd'hui, regardez ce qui se passe en Occident et ailleurs. Les gens mettent 3 ans, 4 ans, 5 ans pour être diplômés. S'ils peuvent le faire, c'est que nous aussi, nous pouvons le faire. Nous sommes déjà passés, mais vous avez la pêche. La pêche de ne pas rester où vous êtes, de pouvoir faire partie de ces pièces, de ces pierres rares. Parce que tout le monde autour de vous compte sur vous. À commencer par vos fioles, votre pays, tout le continent et pourquoi pas le monde entier. Donc, on ne vient pas à Forever par hasard, on vient à Forever pour accomplir une mission. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai dû mettre donc, ce chapeau What Master Mot, qui est aujourd'hui le slogan de Forever. Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Il faut déjà le déterminer. Et si tu l'as, je suis sûr que cette entreprise te permettra d'aller et d'arriver plus tôt à la destination que tu souhaiterais. J'ai jamais imaginé que je le ferais. Pour moi, diamant, c'était pour les autres. Aujourd'hui, je le suis. De mes 14 ans d'activité, j'ai eu la chance d'atteindre le niveau du diamant bonus au lancement du Global en 2013 à Hawaï. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis resté. Cette année, ça me fait la 10e fois consécutive que je fais le niveau 2. J'ai fait 2 fois niveau 1. Cette année, ça fait la 10e fois que je suis aigle. Pourquoi? Parce que pour moi, ce n'est pas les autres, c'est moi-même. Chaque année, chaque mois, c'est déjà de faire le meilleur, de faire mieux que j'ai fait le mois passé. Et chaque fois que vous pourriez vous donner un défi, relever un défi vis-à-vis de vous-même, si vous-même vous êtes la boussole, vous-même vous êtes le repère, et que vous vous tenez à la base de cette entreprise, je me consomme, je recommande autour de moi ces produits. Vous verrez que les gens viendront à vous. Ils sont plusieurs avec leurs capacités. Juste, ils ont besoin du chemin. Et qui peut leur montrer le chemin, c'est vous. Je voudrais donc dire à Oumar, qui ce matin m'a permis, en m'ouvrant cette plateforme, de pouvoir m'exprimer. Je voudrais dire encore merci à Nana. À Nana pour dire que ce n'est que partie remise. Venir tout casser de ce long voyage. Je voudrais me permettre de reprendre rendez-vous en vous apportant beaucoup plus. Mais cette fois-ci, je voudrais certainement peut-être demander à Oumar que les fois prochaines, qu'on puisse me donner la lucane qu'il faut, c'est-à-dire un minimum de 45 minutes pour me permettre de pouvoir aller dans plusieurs détails. Parce que cette affaire, on dit, c'est imiter pour arriver. On ne peut pas réécrire la roue. La roue est déjà créée. Donc, il faut juste imiter. Imiter qui? Ceux qui ont fait le chemin. Ceux qui ont fait le chemin. Celui qui n'a pas traversé le désert ne peut pas conduire son ami à Canaan. Si quelqu'un fait le désert, il faut l'imiter. Merci donc à Oumar. Merci à chacun d'entre vous. Merci pour la qualité de votre écoute. Je suis fier de tous ceux qui sont connectés. Il y a un rendez-vous, n'oubliez pas, je serai donc décoré normalement dans ce mois d'août, le 26 août. Venez à Abidjan si vous voulez. Venez participer à cet événement où il y a des responsables quitteront les États-Unis pour un événement spécial dans lequel je serai décoré. Venez vivre ce moment avec nous. Et n'oubliez pas surtout de vous connecter à Forever Giving. Forever Giving, j'enverrai tout à l'heure le lien à Oumar qui va peut-être l'afficher pour tous ceux qui souhaitent que ceux-là puissent un jour donner un peu de leur à cette belle entreprise qui nous accompagne. Merci à tous. Merci à toi, mon cher Augustin, notre manager diamant de la Côte d'Ivoire, qui ce matin nous a apporté cette grande inspiration. Il n'y a pas de commentaires. Vous aurez l'enregistrement sur la plateforme Telegram tout à l'heure, les amis. Quel bonheur de l'avoir avec nous ce matin. Rentré de voyage, tout fatigué, mais il est quand même resté. Il a tenu à partager ce moment avec nous. Et je peux te rassurer que le rendez-vous est pris pour ce temps que tu as demandé. C'est accordé. Très bientôt, on te programmera. Et je pense que tout le monde dans la salle est d'accord pour cela, pour qu'il nous revienne avec une plus grande intensité, pour nous donner plus de détails et plus de profondeur dans sa grande expérience de 14 ans avec Forever Living Product,
la première compagnie au monde de l'aloe vera. Et vous devez savoir que ce qui compte le plus pour vous, c'est ce qui doit vous amener vraiment à être dans cette compagnie qui est une compagnie extraordinaire. Alors, mon cher Augustin, je vais te demander de rester là parce qu'on a la coutume de le faire tous les matins. Maman Flo viendra rapidement. Aujourd'hui, on n'aura pas de résumé. Maman Flo, juste quelques mots et ouvrez le micro pour que tout le monde puisse dire un grand merci à notre diamant, notre précieux diamant, Monsieur Augustin Baguidi Zinsou. À toi le micro, Maman Flo. Merci à notre diamant. Merci de nous avoir permis de relever le Cameroun il y a quelques années. Il est venu, tout était tombé. Il a relevé le Cameroun. On a recommencé à y croire et c'était reparti. Mamie est arrivée et a continué. Et nous sommes là. Merci à toi, Diamant Zinsou Baguidi. Le Cameroun t'adore. Et nous allons laisser tout le monde te dire directement merci. On reste motivé, engagé et discipliné. Merci, mon frère. Merci, Diamant. Merci, Papa Baguidi. Papa Baguidi.